Corinne Herman est avocate et criminologue. Elle travaille depuis 20 ans sur les affaires non élucidées et adresse des demandes desquelles constate des similitudes entre les affaires. C'est un classique de tout travail d'enquête mais qui suscite bien des fantasmes. Le procureur de la République de Chambéry-Savoie a annoncé, jeudi 21 décembre, que les enquêteurs allaient examiner toutes les disparitions inquiétantes dans la région susceptibles d'être imputables à Nordal Lelandais. L'ancien militaire de 34 ans vient d'être mis en examen pour l'assassinat du militaire disparu en printemps en Savoie, après une première mise en examen dans une autre affaire, celle de la disparition de la petite Maëlie. L'avocate Corinne Herman défend la famille Mouzin, qui a adressé une demande de vérification au juge chargé de la disparition de leur fille Estelle, en 2003, quand elle avait 9 ans. À l'époque, Nordal Lelandais était âgé de 19 ans et se trouvait au camp militaire de Suippes-Marne, à environ 150 km du lieu de la disparition. La criminologue, spécialiste des affaires non élucidées, explique faire ce genre de demande tous les 15 jours. Plusieurs avocats demandent des investigations complémentaires concernant Nordal Lelandais, quand ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui décident de se pencher sur des disparitions susceptibles d'être imputables aux suspects. Est-ce une procédure classique? Comment se justifie-t-elle? Pour les avocats spécialisés dans les affaires de disparition non résolues, il s'agit d'une procédure classique de demander des vérifications sur des dossiers qui pourraient être liés à l'une des affaires que l'on suit. C'est le B.NABA de toute enquête portant sur une disparition. Généralement, les enquêteurs et les magistrats étendent les recherches spontanément, mais pour un avocat, ce serait une faute de ne pas faire la demande. C'est une technique de travail, qui ne veut pas dire que l'on cherche à intimider ou accabler un suspect, ni même préjuger de sa culpabilité. Il s'agit juste de faire des vérifications afin d'écarter ou de confirmer une piste. Dans ce genre de dossier, comme celui d'Estelle Mouzin, qui a presque 15 ans, il y a urgence à relancer l'enquête avant de perdre tous les indices. Les familles sont rassurées de voir que le dossier reste actif, que l'on avance, dans un sens. Avec mon confrère Didier Seban, cela fait 22 ans que nous travaillons sur des disparitions. Très vite, nous voyons les similitudes entre les affaires, avant même qu'un suspect soit désigné, les faits nous parlent. On ne tue pas un enfant de 36 façons différentes. Dans l'affaire Estelle Mouzin, j'ai dû réclamer des vérifications une dizaine de fois. Si on regarde tous les dossiers que je traite, je fais une demande tous les 15 jours. Habituellement cela ne se sait pas, mais là, l'affaire Maëlie est médiatisée. Dans le cas de Nordal Lelandais, vous avez fait une demande dès le 7 septembre, juste après la disparition de Maëlie. Qu'est-ce qui vous a incité à la faire? Avec Didier Seban, nous avons côtoyé de nombreux tueurs en série, notamment lors de longs procès d'assises. L'affaire Maëlie nous a tout de suite intéressés, dans le sens où elle sortait du commun. Nous avons fait la demande il y a 3 mois, mais nous n'avons pas communiqué dessus car l'auteur des faits ne doit pas savoir que l'on envisage cela. S'il a la liste des gens qui le soupçonnent, il peut préparer ses réponses. Je peux seulement vous dire que je vais faire d'autres demandes concernant d'autres affaires à rapprocher de celles visant Nordal Lelandais. Évidemment, je respecte la présomption d'innocence, mais je souligne simplement qu'il y a des similitudes entre son profil et ceux que j'ai pu croiser dans ma carrière. Une série d'indicateurs, notamment concernant le cadre de l'enlèvement, mais que je ne développerai pas, qui font que cela n'est pas une affaire banale. Lire aussi Nordal Lelandais, une personnalité ambivalente qui glace les enquêteurs. Je peux seulement dire qu'il a un profil intrigant, qui me fait penser à Pierre Chanal, un adjudant-chef qui s'était tué juste avant son procès pour la disparition de 7 militaires qui faisaient du stop. Nordal Lelandais est un ancien militaire, c'est un taiseux. Cette attitude nous a alerté celle d'une personnalité qui résiste, en trouvant réponse à tout, sans complexe, et surtout sans la moindre émotion. Pour tous les criminels croisés, chacun a son histoire, chacun a sa façon de faire, mais aucun n'y met d'affect. Jamais ils ne s'offusquent qu'on les suspecte. Il y a quelque chose de la joute avec les enquêteurs. Les personnes innocentes, à l'inverse, sont accablées car ce qu'on leur met sur le dos est insoutenable. Quel est l'état d'esprit des familles lorsque des affaires potentiellement liées à la leur surgissent? Elles ont d'abord le sentiment qu'on leur a enlevé leur enfant une nouvelle fois. Elles revivent le traumatisme.